Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Il faudrait que je dise autre chose quand je démarre mes autres. Enfin bon, bref. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que c'est OK au niveau du partage d'écran, au niveau du son? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? On me lâche un petit OK dans le chat, les amis. Comme ça, on est sûr et on peut démarrer dans de bonnes conditions ce coaching du jour. Yes, super. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, on est plus d'une soixantaine déjà. C'est génial. Donc, on va voir aujourd'hui le coaching au niveau du guest pass. Le bon plan sans recommandation. Donc, dans une première partie, je vous ferai le coaching guest pass et par la suite, vous aurez une intervention d'une de nos leaders qui nous vient de la Guadeloupe, qui est Karine et qui est déjà présente dans le chat. Coucou Karine. Donc, petite tradition les amis avant que l'on commence, vous nous connaissez. Alors, lâchez-moi dans le chat d'où est-ce que vous nous suivez aujourd'hui. On va bientôt atteindre les 70 personnes. Mettez-moi un petit message dans le chat pour me dire d'où est-ce que vous nous suivez pour ce coaching guest pass qui est l'un des nombreux coachings proposés par la Diamond House. Donc, je regarde un petit peu. Oula, ça défile. Marseille, Cayenne, Polynésie, Guadeloupe, Paris, la Suisse, Haute-Savoie, la Martinique, Toulouse, l'Allemagne. Coucou Jennifer. On a Besançon, Valenciennes. Vous voyez, c'est génial. Continuez de lâcher vos destinations dans le chat. Ça nous fait voyager. De toute façon, on est dans le thème. Donc, c'est parti pour le coaching guest pass, le bon plan sans recommandation. Alors, on va commencer par la base. Qu'est-ce que le guest pass? Est-ce que vous savez ce qu'est le guest pass? Mettez-moi dans le chat ce qui, pour vous, pourrait résumer simplement le guest pass. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une carte? Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais, parce que je suis là pour faire le coaching. Alors, je vais voir un petit peu dans le chat si vous trouvez. Le guest pass, c'est tout simplement exactement un pass invité, si on traduit tout simplement le terme anglais. Donc, le guest pass, ça permet de rendre la personne que vous inscrivez avec un guest pass un membre invité à vie. J'aime bien dire en présentation que c'est un bon cadeau parce que oui, en fait, c'est l'idée que vous allez pouvoir permettre à n'importe qui d'accéder à l'application de Travel Advantage gratuitement avec un minimum d'avantages, mais des avantages qui sont quand même pas négligeables et que l'on va voir justement tout à l'heure. Donc, ça permet justement à un membre invité à vie, donc quelqu'un qui adhère avec la formule, avec justement le guest pass, et bien tout simplement d'avoir un échantillon de la plateforme. Donc, ils auront un site dédié avec une visibilité sur l'ensemble des offres. Vous avez remarqué, lorsque vous vous connectez sur votre application Travel Advantage, vous avez Travel Advantage Elite, si vous êtes membre Elite. Vous avez Travel Advantage Pro, si vous êtes membre Pro. VIP, si vous êtes VIP. Et Guest Pass, si vous êtes Guest Pass. Donc, c'est une plateforme dans les coloris un petit peu verts, etc. Eh bien, ces personnes qui sont membres Guest Pass pourront faire des réservations sur les hôtels uniquement. Mais par contre, elles auront une visibilité sur l'ensemble de l'application. Ce qui est génial parce qu'en fait, ils pourront voir tout ce à quoi ils pourraient avoir accès s'ils décidaient de devenir membres. Donc, c'est vraiment du tout bénéfique pour vous et c'est pour ça que c'est important de connaître les notions du guest pass pour voir comment vous pourrez les optimiser pour justement votre propre développement. Le guest pass donne accès également à 50% des économies des membres, donc les membres VIP, Pro et Elite, peu importe. Donc, lorsque vous avez un hôtel par exemple, que vous êtes membre de l'application, peu importe la formule que vous avez, si vous faites 100 € d'économie sur un hôtel, eh bien, pour ce même hôtel, un membre guest pass fera la même simulation et lui aura 50 € d'économie. Mais on va lui indiquer qu'il n'a droit qu'à 50% des économies. Donc là encore, c'est des petites astuces qu'on va voir dans un instant. Vous avez le cumul des crédits voyage. Donc oui, le guest pass peut cumuler des crédits voyage et ils ont la possibilité d'upgrader instantanément. Donc, comme je vous le disais, lorsqu'ils décident de faire une réservation ou qu'ils décident de regarder un petit peu ce qui se passe sur l'application, ils ont des propositions tout au long des pages qui leur proposent, eh bien, vous avez vu, vous faites 50 € d'économie, eh bien, faites 100 € d'économie en passant membre Travel Advantage. Et là, on leur propose de choisir la formule de leur choix. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de suivre le guest pass parce qu'à tout moment, ce membre invité peut devenir un membre client de votre réseau avec une formule payante qu'il aura choisie. Et justement, si vous l'accompagnez correctement, que vous faites les actions que l'on va vous conseiller pendant ce coaching, ce sont des conversions qui peuvent se faire beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et comme je vous l'ai dit, notion importante, c'est un guest pass donc totalement gratuit. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'information de carte demandée au départ. C'est pas comme
Alors, bien évidemment, s'il réserve une chambre d'hôtel, il va devoir mettre sa carte parce qu'il faudra la payer. Mais voilà, on ne va pas lui demander de carte au départ ou de choses comme ça pour ne serait-ce que juste ouvrir l'application. C'est vraiment toujours sans engagement parce que là, en plus, il n'y a pas d'abonnement ni de frais d'adhésion. Donc, je regarde un petit peu dans le chat, un bel échantillon de la plateforme, exactement, Simone. Un accès gratuit à des réductions sur l'appli. C'est également très bien résumé, Yann. Voyez, retenez les petites phrases, comment on présente le Guestpass. Ça va vous permettre, vous aussi, de vous aider lorsque vous devrez le présenter lors de vos prochaines présentations. Parce que je suis sûre qu'il y a des aigles présents aujourd'hui qui auront envie de justement faire des présentations hors du commun. Eh bien, prenez et apprenez des membres également qui utilisent différentes façons de décrire le Guestpass. Et j'aime toutes ces façons parce qu'elles sont toutes vraies. Maintenant, le Guestpass, comment le partager? Il existe différentes façons d'avoir accès à vos Guestpass. Vous y avez accès via l'application MWR Life ou via le site MWR Life si c'est sur votre ordinateur ou un moteur de recherche. Et j'aime beaucoup, moi, j'avoue que j'utilise beaucoup justement directement sur l'application MWR Life parce que vous avez un petit onglet où c'est marqué partager Guestpass et vous pouvez directement l'envoyer par WhatsApp à la personne de votre choix ou par message. C'est simple, efficace. Il n'y a pas besoin de d'abord télécharger le lien comme c'était avant pour ceux qui connaissaient. Il fallait d'abord télécharger le bon cadeau, ça s'affichait sous forme de PDF, de photos comme un petit bon. Il y avait le code dessus, il fallait envoyer, etc. Bref. Là, vous envoyez directement un petit lien Guestpass à la personne de votre choix. Elle n'a qu'à cliquer dessus et rentrer le petit code qui est dans le message et elle pourra directement avoir accès à l'application. Vous avez le même concept au niveau de l'application Travel Advantage. Vous avez également via votre site personnalisé qui est justement un des concepts qui est sorti récemment de la société pour améliorer justement le service du Guestpass. Donc, justement, vous avez la possibilité d'avoir une page dédiée au Guestpass que vous pouvez partager comme une page un peu de blog, en fait. Donc, vous allez la personnaliser avec vos informations, petites phrases tips pour justement attirer les prospects. C'est une petite page de prospection, mais pour les Guestpass. Donc, là aussi, c'est génial. Et vous avez également, via votre back-office, où vous avez la possibilité d'avoir accès à vos Guestpass, mais également d'y avoir un suivi, parce que ce soit sur Travel Advantage, sur MWR, sur l'application Travel Advantage, sur l'application MWR Life ou sur votre back-office, vous avez un suivi des Guestpass utilisés. Vous pouvez voir quand justement un Guestpass a été utilisé, qui l'a utilisé, son adresse mail, etc. pour vous accompagner justement pour avoir un bon suivi. Il ne vous donne pas ces informations par hasard. C'est justement parce que le Guestpass, et même si c'est un membre, entre guillemets, gratuit ou autre, il y a un taux de conversion possible. Donc, justement, MWR Life fait en sorte que vous ayez accès à ces informations pour faire le suivi au maximum. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé en début de coaching, mais c'est un coaching. Donc, si vous voulez, bien évidemment, utiliser, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et Simone, alors je parle bien évidemment, je parle de Travel Advantage, mais je parle aussi de l'application MWR Life. Hein, Simone, il y a deux applications. L'application MWR Life, juste ici, et l'application Travel Advantage. Sur les deux applications, tu peux avoir accès à tes Guestpass. L'application MWR Life, je fais un petit rappel rapide comme ça, s'il y a des nouveaux, tout le monde saura. L'application MWR Life est pour le suivi de votre prospection. Dessus, vous allez trouver des vidéos un petit peu d'accroche. Vous allez avoir des techniques pour justement faire votre prospection, des outils pour vous accompagner dans votre prospection. Vous avez la possibilité de trier vos contacts. Enfin, c'est vraiment une application qui est dédiée au business puisque MWR Life est la partie business. Et vous avez l'application Travel Advantage sur laquelle vous pouvez également trouver et partager vos Guestpass. Et là, sur cette application, vous êtes vraiment dans le service voyage, puisque c'est le service Travel Advantage. OK, bon, super, Nick. Simone, on est sur la même longueur d'onde et puis c'est très bien parce que ça m'a permis de réexpliquer pour ceux qui ne voyaient pas la différence et la nuance entre les deux applications. Maintenant, le Guestpass, pourquoi le partager? On va voir que peu importe dans quel... Oula, mes bacs se sont emmêlés. Je vais démêler de mes bacs. Je vais essayer en tout cas. Voilà. On va voir ensemble justement pourquoi c'est intéressant de partager le Guestpass. Et là encore, la société a très bien fait les choses parce que vous allez voir que peu importe du Guestpass, vous y gagnez quelque chose. Que vous soyez le client qui vient de s'inscrire et qui partage un Guestpass, que vous soyez le client qui reçoit le Guestpass, que vous soyez l'ambassadeur lifestyle qui partage le Guestpass, vous allez y gagner quelque chose et c'est ça qui est beau. Donc, les avantages à tous les niveaux.
Quand vous êtes un membre invité et que vous décidez de partager un guest pass, donc vous avez eu un guest pass, vous avez activé votre guest pass, vous avez peut-être utilisé ou pas déjà votre guest pass, mais dans tous les cas, vous avez le droit de vous aussi partager des guest pass. Eh bien, à ce moment-là, lorsque un membre guest pass qui sera du coup fait grâce à un guest pass que vous-même vous aurez partagé, parce que vous serez vous-même membre guest pass, j'espère que tout le monde suit, à ce moment-là, vous allez pouvoir générer 50% des économies qui seront réalisées par les guest pass que vous allez partager sous forme de crédit voyage. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement membre de l'application Travel Advantage. Vous êtes client, d'accord? Vous êtes un membre invité, vous êtes dans tous les cas client de l'application, mais vous n'êtes pas ambassadeur. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas toucher de commission. Donc, on vous verse quand même 50% des économies sous forme de crédit voyage. Demain, vous avez également les clients Travel. Demain, vous devenez client Travel Advantage, par exemple. Donc, vous ne voulez plus être membre invité. Vous avez décidé d'upgrader et de passer membre VIP, de passer membre pro ou membre élite ou membre VIP, peu importe. À ce moment-là, vous êtes donc client de Travel Advantage. Là, les guest pass que vous allez pouvoir donner vont vous générer 100% des économies sous forme de crédit voyage. Parce que oui, là, vous êtes un client, vous payez un abonnement mensuel, vous êtes client de l'application, on vous reverse 100% des économies générées des guest pass que vous allez partager sous forme de crédit voyage. Les guest pass d'un guest pass vont vous faire gagner 50% des économies également sous forme de crédit voyage. Vous partagez un guest pass, celui-ci, vous allez toucher 100% des économies. Donc, les guest pass que vous donnez directement. Ces guest pass partagent d'autres guest pass, vous allez toucher 50% de leurs économies sous forme de crédit voyage. Parce que oui, l'autre 50%, c'est justement pour ce fameux membre invité qui, lui, va toucher l'autre partie, lui aussi sous forme de crédit voyage. Demain, vous décidez d'ajouter votre licence d'ambassadeur lifestyle. Vous devenez ambassadeur en plus d'être client de l'application. Là, on va changer la donne. Chaque économie générée grâce au guest pass que vous allez partager, 100% des économies sous forme de commission, d'argent, de cash, d'accord? Parce que vous serez ambassadeur lifestyle, vous aurez payé votre licence annuelle. Également, les guest pass de guest pass, là, ça ne va pas vous rapporter 50% sous forme de crédit voyage, mais là aussi sous forme de commission. Aussi simple que ça. Vous êtes simplement client, vous percevez sous forme de crédit voyage. Vous êtes ambassadeur lifestyle, vous percevez sous forme de commission. C'est pour cela que lors des présentations, d'ailleurs, on vous recommande souvent de faire le combo parfait qui est non seulement client de l'application, mais également ambassadeur lifestyle. Parce que imaginez que juste avec quelques guest pass partagés, vous pouvez déjà générer des commissions et ça peut aller très, très vite. Parce que là, je vous parle d'exemples où la personne économise 100 euros, 50 euros. Mais si demain, elle économise 1000, 2000, c'est aussi des commissions pour vous. Alors, loupez ça parce qu'on n'a pas voulu mettre 50 $ à l'inscription. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On ajoute les 50 $ à l'inscription ou pas? Parce que là, ça change les crédits voyage en commission directement pour chaque guest pass partagé. Ambassadeur lifestyle ou pas? 50 $ de licence à l'inscription ou pas? Je trouve que ça vaut le coup, personnellement. Ah ben, vous regardez, on est déjà monté à plus de 90 personnes, c'est top. Mettez-moi dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez être membre invité? Vous préférez être client Travel Advantage ou vous préférez être ambassadeur lifestyle? Franchement, je préfère être ambassadeur hein, parce que les crédits voyage, c'est bien. On peut les utiliser sur l'appli, mais les commissions, on peut les utiliser partout pour payer son loyer, pour payer ses courses, pour payer son essence, pour payer tout ce qu'on veut. Bref, je pense que c'est unanime. On veut tous être ambassadeur lifestyle, c'est le plus intéressant. Le guest pass, maintenant, de combien j'en dispose? Eh bien, tout va dépendre de la formule à laquelle vous allez avoir, la formule que vous allez avoir au moment de votre adhésion. Le guest pass, qui est une formule de la société, et j'avais envie de donner un peu un historique, mais je reviendrai dessus, ce sera l'objet d'un autre sujet. Bref, donc le guest pass, du coup, lors de votre inscription en tant que membre guest pass, donc lorsque quelqu'un vous a envoyé un guest pass, eh bien ce guest pass gagne 10 guest pass au moment de son adhésion qu'il pourra partager et par réservation qu'il va faire sur l'application, il va gagner 3 guest pass à chaque fois. S'il fait 3 réservations dans le mois, mais il va gagner 9 guest pass. S'il en fait 0 dans le mois, mais il ne gagnera pas de nouveaux guest pass. Aussi simple que ça. Un membre VIP, au moment de son inscription, va gagner 15 guest pass à l'adhésion. Puis, tous les mois, à chaque abonnement qu'il va payer, il va gagner 3 guest pass. Et chaque réservation également qu'il va faire, il va gagner 3 guest pass. Je vous mets au défi d'être à court de guest pass.
Vous avez également le membre pro, donc là, qui va gagner 25 guest pass à l'adhésion, puis 10 guest pass par mois. Et sur chaque réservation qu'il va faire, pareil, il va gagner 3 guest pass. Le membre élite, 50 guest pass à l'adhésion, 20 guest pass par mois et 3 guest pass pour chaque réservation qu'il va faire. Le membre VIP 365, ça, là, c'est lorsque vous savez, le VIP paye son adhésion à l'année. Eh bien, il a directement 50 guest pass au moment de son inscription. Et pour chaque réservation qu'il va faire, il aura 3 guest pass. Le membre plus 180, 50 guest pass à l'inscription, 5 guest pass par mois et par réservation, 3 guest pass. Le membre pro 180, donc plus 180, pro 180, élite 180, je le rappelle, ce sont les membres qui payent les 6 premiers mois d'avance, d'accord? Donc, lors de leur inscription pour le pro 180, 100 guest pass, puis par mois à partir du 7e mois, 10 guest pass par mois. Et par réservation, 3 guest pass. Et vous avez ensuite le élite 180, 200 guest pass au moment de son adhésion, 20 guest pass par mois à partir du 7e mois, donc à partir du moment où il recommence à payer son abonnement puisqu'il a déjà payé les 6 premiers mois d'avance, donc pendant 6 mois, il est tranquille. Par réservation ensuite, 3 guest pass. Je vous mets au défi d'être à court de guest pass. Et même si demain vous êtes à court, vous savez quoi? Vous pouvez en acheter. Parce que la société a vu que c'était un produit qui était tellement intéressant, un outil tellement intéressant pour certains ambassadeurs qui font des stratégies de développement dessus, et bien il donne la possibilité à ceux qui le souhaitent d'acheter également des guest pass. Donc ça, c'est une nouveauté de l'application. Si vous n'avez pas cette guest pass, ça pourrait arriver potentiellement. Vous avez également la possibilité d'en acheter. Donc, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je fais un petit tour dans le chat rapidement. Merci pour cette vision. Je n'avais pas assez ça en tête. Les commissions sont juste dingues. Exactement, Maëva. Et c'est également un argument que vous pouvez donner lorsque vous faites vos closings, etc. Parce que ça peut arriver qu'on ait des clients. J'ai fait une présentation pour quelqu'un hier, d'ailleurs, qui ne voulait que voyager. Donc, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, il se demandait est-ce qu'il devait mettre $50 quand même au moment de son inscription ou est-ce qu'il attendrait. Il ne savait pas trop. Bref, il voulait s'inscrire directement en client. Et ne pas forcément prendre du coup sa licence. Je lui ai dit, mais imagine, tu connais des gens qui aiment voyager? Il m'a dit oui. Tu connais des gens qui aimeraient faire des économies? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ben, tu ajoutes juste $50 au moment de ton inscription et à ce moment-là, dès que tu partages un guest pass, tu perçois sous forme de commission. Il m'a dit, ah oui, avec juste $50, mais $50, c'est rien, effectivement. Ouais, mais ça peut rapporter beaucoup. La différence, elle est vite faite. Donc, Ibrahim, ça veut dire que sans prendre une adhésion, on peut gagner des commissions s'il paye la licence. Alors, il faut savoir, Ibrahim, que oui, tu peux percevoir des commissions à partir du moment où tu as ta licence annuelle d'ambassadeur. Alors, ce n'est pas l'objet de la formation, mais ça peut me permettre de vous faire un petit éclaircissement là-dessus. Tout le monde, alors, n'importe qui en termes d'inscription peut s'inscrire avec n'importe quelle formule Travel Advantage sans forcément prendre la licence. Donc, vous retirez les $50. Il y a un onglet spécial pour se diriger, pour s'inscrire simplement en tant que client sur le site. Certaines personnes vont s'inscrire en faisant directement le package client Travel Advantage plus licence annuelle de $50. Et vous avez également des personnes qui ne peuvent que s'inscrire en payant $50 leur licence annuelle et développer Travel Advantage. Par contre, il faut savoir que lorsqu'ils ne payent que $50, ils n'ont pas accès à l'application Travel Advantage. Donc, c'est possible, mais dans les faits, c'est quand même contradictoire parce que comment vous voulez recommander quelque chose que vous n'avez pas vous-même? Donc, c'est tout à fait possible de payer sa licence annuelle, de recommander Travel Advantage et bien évidemment qu'à ce moment-là, s'il va acheter des guest pass ou s'il recommande des formules pro, élite ou autres, il va gagner des commissions. Il n'y a pas de souci. Mais comment voulez-vous recommander quelque chose que vous n'avez pas vous-même? Vous allez recommander un resto que vous n'avez jamais goûté? Ah oui, non, mais va dans ce restaurant-là. Il est génial. La nourriture est excellente. Ah oui, t'as appris quoi? Ah, mais je ne suis jamais allée. La personne va vous regarder bizarre. Comment il sait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même concept. Donc, je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions. Ok, apparemment, tout est clair. J'espère que pour toi, Ibrahim, c'est clair et que c'était du coup ta question et que du coup, j'y ai répondu. Sinon, ça m'a permis d'éclairer les gens sur les différentes adhésions. Parfait. Alors, et bien évidemment, merci, on me le précise dans le chat. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous inscrivez quelqu'un qui ne prend que sa licence,
bien évidemment, vous ne toucherez pas de commission, vous, parce que vous n'êtes pas payé sur les ambassadeurs que vous recommandez, mais sur les adhésions Travel Advantage que vous recommandez. Il y a une nuance aussi là-dessus. Vous pouvez inscrire 200 ambassadeurs lifestyle qui ne prennent que leur licence annuelle de $50. Voilà ce que vous allez gagner. 0. D'accord? Vous êtes payé sur justement le service que vous recommandez, donc Travel Advantage. C'est important de le savoir. Merci de m'avoir fait le préciser. C'est vrai que je le précise pas forcément parce que je pense pas. Vous comprenez. Si quelqu'un a qu'une licence et recommande la plateforme grâce au Guestpass, génère des commissions et a de l'argent pour payer le pack voyage plus adhésion. Oui, c'est une façon de voir les choses aussi, Maëva. Il pourrait utiliser les commissions qui se feraient par la suite pour prendre, parce qu'il aura tout à fait la possibilité d'upgrader et de prendre une formule par la suite. Mais comme je dis, le démarrage risque quand même, entre guillemets, d'être peut-être un peu plus difficile parce que il n'a pas le produit sous les yeux, il ne peut pas... Enfin, il peut recommander, mais la pertinence, je dirais, sera peut-être moins justement pertinente, car tu vas recommander quelque chose que tu n'as pas toi-même. Et à ce moment-là, tu peux du coup, à ce moment-là, recommander ça peut être un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu auras une licence de $50, tu vas recommander des amis, ils vont dire, toi, tu as quelle formule? Ah ben moi, j'ai juste pris ma licence annuelle de $50. Ok, bon, ben je vais commencer comme ça aussi alors. Et puis, ils vont dupliquer parce qu'il y a un effet miroir qui va se faire aussi. Vous ne pouvez pas demander à des personnes de prendre quelque chose que vous n'avez vous-même pas adhéré. Alors, sauf s'ils ont la vision et que vous faites de superbes présentations, et à ce moment-là, tant mieux. Mais ça peut être un jeu, entre guillemets, dangereux. Parce que ça peut être, du coup, un effet boule de neige et tout le monde va prendre la licence à $50 en attendant de recommander des formules Travel Advantage. Et bien, du coup, peut-être que ça n'arrivera jamais parce que tout le monde va faire comme vous. Voilà. Ce n'est pas l'objet du coaching, donc on va essayer de se recentrer. Si une personne a un Guestpass et va adhérer, on peut le faire en second temps. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible d'upgrader, c'est ce que j'ai dit dans les premiers slides. La personne peut être membre Guestpass et par la suite upgrader. Donc, soit elle prend un rendez-vous avec vous parce que vous allez faire un suivi que l'on va voir tout à l'heure, soit même directement en étant sur le site Travel Advantage pour les Guestpass. Dès qu'ils font une réservation, en fait, on leur propose d'upgrader. On leur propose d'upgrader soit dans la formule VIP, soit dans la formule Pro, soit dans la formule Elite. Donc, c'est même une manipulation qu'ils peuvent faire eux-mêmes de façon autonome au moment d'une réservation. Donc, ça va afficher, par exemple, bravo, vous faites une économie de $100, montant à payer pour l'hôtel 100 €, plus upgrader dans la formule Elite et donc, du coup, payer $289,97 en plus. Donc, au final, en payant son hôtel, elle peut aussi déjà s'inscrire en formule Elite et à ce moment-là, elle sera rattachée directement à vous. Mais c'est pour ça que je vous dis que justement, le suivi est important et on va le voir ensemble parce que lorsque vous allez accompagner votre membre Guestpass et qu'il souhaitera s'inscrire, eh bien, vous pourrez à ce moment-là voir avec lui pour l'inscrire justement au bon endroit. Parce que je vous le rappelle qu'il y a une stratégie d'inscription à faire et que l'intérêt n'est pas d'inscrire tous vos partenaires en direct. Ce qui peut se passer lorsque vous donnez un Guestpass parce que du coup, il va directement être attaché à vous. Donc, voilà, on va le voir ensemble dans un instant. J'entends acheter la licence et rester Guestpass. Alors, je n'ai pas compris, Séverine, sur la suite. Maëva, oui, c'est pas logique, mais j'ai beaucoup d'objections sur l'argent. Alors, Maëva, au niveau des objections sur l'argent, ce qu'il faut peut-être juste revoir, c'est le closing, mais il y aura des coachings sur ça. Coaching closing et coaching traitement des objections, pas de souci. Et c'est des petits blocages que moi-même j'avais au début, mais une fois qu'on est à l'aise avec ça, l'argent, en fait, n'est pas une objection, c'est une excuse. Et au pire, on trouve le moyen de résoudre le problème avec la pratique. Et exactement, Elodie, tu dupliques quelque chose qui n'aboutit à rien. Ils peuvent tester via Guestpass. Je vois, c'est pas logique, mais ça peut peut-être aider ceux qui ont la corde autour du cou. Merci. Il y a des gens qui peuvent essayer comme ça, mais comme je dis, tout dépend de chacun. Ensuite, donc, le Guestpass. Quand et comment le partager? Quand offrir le Guestpass? Votre prospect doit toujours avoir un pied dans votre opportunité. Je précise qu'il y a effectivement des moments où partager votre Guestpass. Donc, soit dans un moment d'urgence, où justement il y a un besoin de réaliser une réservation imminente sans forcément les fonds nécessaires, comme tu disais justement Maëva tout à l'heure, sans forcément les fonds nécessaires pour s'inscrire tout de suite, mais si on peut l'aider à faire justement quelques économies déjà, eh bien pourquoi pas? On lui donne un Guestpass parce que cet ami a une réservation d'hôtel à faire là dans l'immédiat. Donc vous lui donnez un Guestpass pour qu'il puisse déjà profiter de l'application parce qu'il en a le besoin.
pas juste parce que peut-être il veut regarder ou autre. Vous pouvez, mais ce n'est pas forcément dans les meilleures stratégies conseillées. Vous avez également le plan B, une personne qui a assisté à une présentation, mais qui n'est pas prête à s'engager. Vous lui laissez un pied dans l'opportunité. Pourquoi? Parce que vous allez lui donner un guest pass. Elle ne veut pas s'inscrire, elle vous l'a dit clairement. On n'a pas de souci, je vais te donner un guest pass, ça va te permettre quand même à l'occasion, si tu en as besoin, eh bien, pourquoi pas de faire des économies. Vous lui faites un petit suivi prise en main de sa plateforme GuestPass et puis vous le laissez vaquer à ses occupations et puis vous pouvez peut-être de temps en temps le relancer avec quelques simulations pour qu'il se rappelle qu'il a ce bon-là qu'il pourrait utiliser quand il voudra faire des réservations d'hôtel. Vous avez également le GuestPass invitation. Au moment de l'invitation, vous n'arrivez pas à inviter votre collègue, eh bien, vous lui offrez un guest pass. Vous savez, vous avez ces personnes réticentes. Vous devez les tirer pour aller à une présentation. Vous les invitez, ils ont toujours quelque chose à faire. Voilà, j'étais une de ces personnes. Mais j'ai fini par assister à une présentation, c'était pas plus mal. Donc, vous devez justement, à ce moment-là, si vraiment vous sentez que vous n'arrivez pas à l'inviter à une présentation, eh bien, montrez bien un guest pass. Parce qu'en fait, lorsque pareil, vous allez lui donner le guest pass, et là, je ne vous dis pas de juste lui envoyer par WhatsApp le lien, je vous dis de lui montrer le guest pass. Donc, vous faites les démarches avec elle, vous lui montrez le petit guest pass, la petite plateforme, comment elle peut faire des économies, et je peux vous assurer que lorsque vous lui aurez montré ne serait-ce que la plateforme GuestPass, qu'elle aura compris que ce n'est que 50% de ce à quoi vous avez droit au niveau des hôtels, qu'elle verra tout le reste mais qu'elle ne peut pas réserver, elle va vous dire « Ah, c'est à ça que tu voulais m'inviter ?» Ah ben, il faudra qu'on cale un rendez-vous, je pense. Je pense. Voilà, vous allez éveiller sa curiosité. Vous voyez? Donc ça, c'est quand offrir le GuestPass. Suivez également votre membre invité. Il faut accompagner le membre dans son inscription. C'est ce que je vous disais. N'envoyez pas juste le lien comme ça. Vraiment accompagner cette personne pour justement la prise en main de son application. C'est un membre de votre réseau. C'est un guest pass, mais c'est un membre quand même. Il ne vous a pas rapporté de commission aujourd'hui, mais il pourrait vous en rapporter demain. Donc, guidez le membre dans ses premiers pas sur l'application pour qu'il se familiarise avec, qu'il soit à l'aise avec, qu'il ait envie de l'utiliser et qu'il ait envie de vous rappeler parce qu'il a envie de s'inscrire. Parce qu'il faut vraiment rester connecté à son membre invité. Parce qu'un membre invité est un prospect plus que potentiel. Là, c'est pas un prospect que vous avez pris dans la rue et que vous avez demandé à suivre une présentation qu'il n'a pas encore suivie. Il a un accès quotidien à l'application. Il voit ce que Travel Advantage peut lui apporter et il aura potentiellement envie justement d'upgrader par la suite. Un membre guest pass non suivi, ça peut être une inscription ailleurs. Attention, c'est ce qui est marqué juste en dessous. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être donner un guest pass à quelqu'un, vous n'allez jamais le suivre, peut-être même perdre son numéro, je ne sais quoi. Il va utiliser le guest pass, ça veut dire « Ah, c'est intéressant ». Et puis un jour, il va y avoir un ami qui va passer, là, pas vous, un autre ami qui va passer, qui va l'inviter à une présentation. Ben, il va l'inscrire parce que là, vous aurez fait la moitié du travail. Pour lui, vous lui avez déjà donné un guest pass à l'autre, donc il va l'utiliser. Il est convaincu de l'appli, mais quelqu'un derrière va faire le travail de suivi et va l'inscrire. C'est pour ça qu'il est important de suivre vos membres GuestPass, les amis. Ce sont des membres de votre réseau d'office déjà. Donc, rien qu'à partir de là, il faut les suivre. Mais également, il faut du coup les accompagner parce qu'ils peuvent devenir demain tout simplement des membres Travel Advantage avec l'abonnement qui, à ce moment-là, vous rapportera des commissions et puis des avantages supplémentaires. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Hâte la suite de tes formations. Super, Elodie. Si on donne un guest pass et qu'en second temps, la personne veut prendre une licence et rester en guest pass, est-ce possible? Oui, c'est possible dans les faits, Séverine, mais comme on te l'a dit, en termes de stratégie, ce n'est pas forcément le plus opportun. Parce que si la personne veut avoir sa licence, alors on va faire une pause. Si la personne veut avoir sa licence, c'est qu'elle veut recommander des formules Travel Advantage. C'est qu'elle veut que de nouveaux clients adhèrent à l'application. Donc, elle va aller voir des nouveaux clients, elle va les démarcher, leur expliquer, les inviter à des présentations, mais elle-même ne voit pas la propre pertinence d'investir dans l'application parce que c'est également un investissement qu'elle fait. Alors oui, peut-être qu'elle n'a pas les moyens sur le moment, mais il vaut mieux qu'elle prenne le temps de s'inscrire, de mettre de côté 100 € tous les mois pour s'inscrire dans 3 mois, que de commencer à démarcher, recommander l'application à des personnes alors qu'elle-même n'a pas fait l'effort, entre guillemets, de s'inscrire. C'est comme, je crois que c'est Rodrigue qui donnait, je crois qu'il a donné cet exemple dans son dernier coaching, je ne sais plus si c'était le stratégie ou le protocole, où il donnait l'exemple de sa BM. Vous avez une BM qui vaut 50 000 €. OK, on n'a pas les moyens de l'acheter. Demain, on vous propose cette même BM à 1 000 €, vous allez trouver une solution pour l'acheter. Donc, des fois, il suffit juste d'avoir la vision
Et vaut mieux que la personne prenne le temps de faire les choses correctement que de se dire qu'elle démarre vite et puis que du coup ce soit bancal parce que peut-être qu'elle va démarrer avec une licence et être membre Guestpass et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Et les membres du coup les personnes qu'elle va inviter ne vont peut-être pas adhérer parce qu'ils vont pas la trouver pertinente. Dans quelques mois, ok, elle va s'inscrire, mais les gens vont se dire ouais, mais elle ne croyait pas dans son truc, elle n'avait pas adhéré. Mais moi, j'ai pas d'argent, mais peut-être j'ai pas envie, mais en même temps, je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment pas forcément être la meilleure stratégie. Après, Séverine, c'est un conseil qu'on te donne et chacun est libre de faire ce qu'il veut et de tester s'il en a envie. Mais c'est pas en tout cas la meilleure stratégie. Alors, je regarde Elodie. Tu dupliques une peur de s'engager. Je n'avais même pas vu le commentaire d'Elodie et c'est exactement ça. Une peur de prendre un risque et la peur de l'objection sur l'argent. Exactement. Ibrahim, quand je donne un Guestpass à une personne et qu'il devient ambassadeur, est-ce que je vais toucher des commissions chaque fois qu'il réserve un hôtel? Alors, oui, s'il utilise du coup ton Guestpass, tu vas toucher le Guestpass que tu lui as donné, tu vas toucher sur les réservations, sur ses réservations d'hôtel, tout à fait. Puisque c'est ton membre Guestpass. Il n'est pas encore membre de l'application. En fait, quand il a la licence MWR Life, mais il n'est pas membre de Travel Advantage. Donc, pour l'accès Travel Advantage, il est passé par ton Guestpass. Donc, oui, tu vas percevoir toujours ces économies sous forme de commission. Parce que ça n'a rien à voir, en fait, avec Travel Advantage, sa licence. OK? Mais par contre, bien évidemment, tu ne toucheras pas d'argent sur sa licence au moment de son inscription. Tu vas toucher sur les réservations d'hôtels qu'il va faire grâce au Guestpass que tu lui auras donné. Alors, comment tu le suis? Tu envoies un message ou diffuses un comparatif. OK, on va voir ça ensemble, Maëva. Ibrahim, OK, c'est super. Séverine, j'ai répondu à ta question. Parfait. Donc, les choses à ne pas faire. Le meilleur outil mal utilisé peut devenir néfaste pour le business. Alors, déjà, offrir des Guestpass à tous vos invités. Je l'ai déjà vu faire dans des salles, les salles où on fait les réunions physiques ou même dans des points d'équipe où les gens, justement, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire à la personne, tu veux bien assister à une présentation? Si tu assistes à une présentation, je te donne un Guestpass. Oui, alors c'est un concept, mais ce n'est pas forcément la meilleure façon d'utiliser les Guestpass parce que là encore, pareil, vous allez juste lui donner un Guestpass, ce sera peut-être mal utilisé. Et puis, c'est un petit peu même le concept, vous savez, où on vous dit que dans une invitation, vous devez en dire le moins possible. Si vous expliquez à la personne ce qui va se passer dans le film, est-ce qu'elle aura toujours envie de le voir? Peut-être pas. Et puis, peut-être que c'est un appât où, du coup, elle va peut-être aussi se dire qu'elle a le temps d'arriver. De toute façon, elle a déjà le Guestpass. Et puis, vous lui proposez quelque chose de gratuit. Après, vous allez lui dire qu'il y a quelque chose de payant. Enfin, vous voyez, elle n'a pas encore vu le concept en entier. Vaut mieux qu'elle voit le concept en entier, que la négation à l'inscription soit claire, nette, précise. À ce moment-là, vous lui proposez un Guestpass. Pas avant. Et également, ne laissez pas le membre invité sans suivi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de un, il peut oublier que ce Guestpass existe et limite ne jamais découvrir le concept, c'est déjà arrivé. Il peut aussi se connecter 2-3 fois, mais bon, il ne sait pas comment ça fonctionne, il n'a pas envie de se fouler. Allez hop, il va aller sur Booking, même s'il sait qu'il peut faire des économies. Ça va le saouler, il va aller sur Booking, il va continuer de payer plus cher. Et puis dans quelques temps, quelqu'un d'autre va l'inviter, quelqu'un d'autre va bien faire son suivi, il va s'inscrire. Toutes ces choses-là, il faut faire attention à ne pas les faire. Il y a vraiment un bon suivi à avoir et surtout ne pas distribuer ces Guestpass comme ça, entre guillemets, à la va-vite. Il y a une façon de distribuer ces Guestpass, il y a une façon de suivre le Guestpass, il y a un accompagnement à avoir. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé, je crois, comment suivre le Guestpass. Tu vas suivre le Guestpass presque, j'ai envie de dire, comme tu vas suivre un partenaire de MWR Life. Sauf que tu ne vas pas parler avec lui de la partie business. Pour suivre ton Guestpass, il te suffit tout simplement déjà, comme je te l'ai dit, de ne pas simplement envoyer le lien et puis d'espérer qu'il se connecte dessus un jour. Tu lui envoies son lien. Vous prenez un rendez-vous ensemble pour que vous puissiez ensemble faire son inscription Guestpass, comme lorsque vous faites une inscription Travel Advantage VIP Pro ou Elite 180, ce que vous voulez. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux à côté. Mais du coup, vous prenez un rendez-vous pour son inscription, vous prenez un rendez-vous pour sa prise en main de l'application parce que comme tout membre, il a besoin d'une première prise en main de son application. Vous lui expliquez comment ça fonctionne. Et puis, de temps en temps, justement, moi, c'est ce que je faisais. Vous lui envoyez quelques simulations. Vous devez lui demander si tout va bien avec son application, est-ce qu'il a des questions. Vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines, d'accord? Mais de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, des petits rappels. Et puis comme ça, la personne se rappelle que Travel Advantage, ça existe. Et c'est un petit rappel. C'est un petit peu comme vous allez suivre vos prospects. Donc, il y aura le coaching suivi de prospects. Sauf que là, la personne a déjà un Guestpass en main, donc vous pouvez également la renvoyer déjà directement sur l'application. D'ailleurs, le Guestpass fait partie également des fois du suivi de prospects post-présentation.
Voilà. Donc ça, ce sont des petits tips que vous verrez lors d'un prochain coaching. Donc, en tout cas, pour ma partie, j'en ai fini. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, avant que je puisse passer la main? Un membre Guestpass avec licence, qu'est-ce que moi je gagne vu que c'est moi qui lui donne le Guestpass? Est-ce qu'il me ramène des points? Non, Nicole, il ne te ramène pas de points pour ton résiduel, car comme je l'ai dit tout à l'heure, une licence annuelle ne te rapporte rien du tout. Ce qui te rapporte des points pour ton résiduel journalier, ce sont les formules Travel Advantage. En fonction des formules des personnes qui vont adhérer à Travel Advantage, qui prennent la licence ou pas, ça va te rapporter des points. Ça va te rapporter des commissions. La licence annuelle en elle-même ne te rapporte rien du tout. Et pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'une licence annuelle, c'est la partie consulting. Si on te rémunérait pour les consultants que tu aurais parrainés, eh bien, à ce moment-là, ça deviendrait justement, entre guillemets, du système pyramidal. Parce qu'en fait, la personne achète une licence, mais elle n'a pas de service derrière. C'est illégal, en fait. On ne peut pas te rémunérer pour les licences. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au discours que vous allez donner, même lorsque vous ferez des présentations. Vous n'êtes pas payé pour recommander des ambassadeurs. Vous êtes payé pour recommander des clients de Travel Advantage qui, s'ils le souhaitent, peuvent à ce moment-là devenir également ambassadeurs. Vous êtes payé sur les clients Travel Advantage, pas sur les ambassadeurs. OK? J'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. Et je crois que oui. Voilà. Bon, ben, c'est nickel. Tout le monde a compris. Tout le monde est OK sur le coaching Guestpass. Comme je vous l'ai dit, il y aura encore d'autres petits conseils sur le suivi de prospects dans le coaching, suivi de prospects, où on parlera encore du Guestpass et sur plein d'autres façons de suivre vos prospects. Donc, restez connectés sur le réseau, justement, de la Diamond House. Mais restez également, parce que nous n'avons pas fini. Maintenant, nous allons avoir l'intervention spéciale d'une leader de la Diamond House. Comme je vous l'ai dit en début de coaching, elle nous vient de la Guadeloupe. Je vais déjà activer son micro d'ailleurs. Elle nous vient de la Guadeloupe. Elle est spécialiste des Guestpass en Guadeloupe. Elle les utilise tout le temps. Elle sait comment les optimiser au maximum. Elle va vous donner également non seulement son vécu des Guestpass, mais également quelques petits tips qu'elle-même, en tant que leader, a pu utiliser et a pu partager également avec l'ensemble de son réseau. Donc, je vous présente Karine Luzieux, qui est également du coup présente et qui peut normalement activer son micro et sa caméra. Est-ce que c'est OK pour toi, Karine? Salut, salut. Salut, moi je t'entends bien. Je t'entends, c'est nickel. Ok, super. Je te remercie pour cet accueil. Alors, bon, je ne vais pas me qualifier de spécialiste des Guestpass, mais c'est vrai que depuis que cet outil est sorti, je l'ai pas mal utilisé. Et on a eu plusieurs versions d'ailleurs, qui n'étaient pas toujours très faciles à utiliser, mais je crois que la société a vraiment optimisé en fait le Guestpass. Et c'est vrai que avec le nouveau site, Alison en a parlé, le site que nous avons à disposition. Alors, vous savez, c'est le site qui commence par www.free/traveladvantage.com et après, derrière, vous avez votre nom de site personnel. Donc, avec ce lien-là, c'est vrai que c'est vraiment très facile d'utiliser, en tout cas de partager les Guestpass. Donc, Alison en a parlé tout à l'heure sur les différentes manières de partager. Moi, je l'utilise beaucoup avec le lien pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, c'est super top ne serait-ce que sur la page Facebook. Vous avez votre page, vous avez votre photo, la photo que vous mettez en bannière. Et ben, souvent, les gens, ils cliquent sur la photo de la bannière. Ben, c'est une super idée de mettre un petit mot juste à côté. Vous avez la partie descriptive de l'image et vous pouvez rajouter le lien. Ça va vous permettre d'avoir des personnes comme ça, que vous connaissez pas et qui peuvent donc prendre un Guestpass chez vous. Donc, je le fais sur le Facebook, sur l'Instagram aussi. Ça fonctionne très bien. Et puis, dans vos statuts WhatsApp aussi, c'est quelque chose de sympa à partager. Et également, via WhatsApp, vous avez alors, ils ont sorti le QR code qui est une façon aussi vraiment très sympathique de le partager au niveau des réseaux sociaux. Et pour vous donner une petite anecdote, ma mère est membre Travel Advantage, mais ma mère a déjà plus de 70 ans.
Donc, elle, ce qui l'intéresse, ça va être plus les services dont elle peut bénéficier, mais tout ce qui est informatique et autres, tout ça, enfin, inscrire des personnes et autres, c'est pas son truc. Donc, c'est vrai que c'est moi qui le fais pour elle. Et ben, je sais que parmi les seniors, il y a pas mal de personnes hein, qui peuvent être intéressées par les avantages de la plateforme. Et ne serait-ce qu'avec le guest pass, déjà pour leur permettre de comprendre, ben, moi, je trouvais que c'était une super idée et c'est vrai que c'était compliqué quand il fallait dire à ma mère, ben, télécharge le lien, fais ceci, fais cela. Et en fait, les amis, je fais une chose très simple. J'ai sorti son QR code, le QR code qui est lié donc au guest pass. Je lui ai envoyé son image et je lui ai dit, ben, tiens, tu peux passer cette image-là à tes amis. Il suffit juste qu'ils scannent avec leur téléphone. Et comme maintenant, ben, tous les téléphones, ils ont tous les outils pour faire ça, ben, ça a facilité pas mal de choses. Et ma mère a gagné ben, des économies qui sont pas négligeables. Parce que je me rappelle qu'il y a de ça, ben, c'était un petit peu avant la période de pandémie. Ben, elle avait quelqu'un qui voulait partir en Thaïlande ou enfin dans un pays d'Asie, je ne me rappelle plus. Et ben, elle a quand même gagné près de 300 euros, non même plus, 500 et quelques euros, juste pour cette réservation, parce que la personne, elle avait donc économisé plus plus de 1000 et quelques euros d'économie. Et c'était même pas la personne à qui elle avait partagé le guest pass en direct, c'était une autre personne qui avait eu le guest pass. Donc, c'était 2 rangs en dessous d'elle et elle a quand même pu bénéficier de ça. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment top. Donc, ça, c'est une des utilisations que je fais du guest pass. Après, on a aussi, alors avec l'application, c'est vrai que c'est magique depuis qu'on a sorti les applications, ben, c'est super facile. En 2 clics, ben, vous partagez le guest pass à la personne, quelle que soit l'application que vous utilisez, que ce soit sur WhatsApp, Telegram, par SMS, par mail, enfin bref, c'est vraiment très simple. Et tout de suite, ben, la personne, elle peut tout de suite l'activer à côté de vous. Donc ça, c'est quelque chose à faire aussi. Mais quand vous avez la personne à côté de vous, vous lui dites, ben, tiens, tout de suite, je t'envoie le guest pass, regarde, partage et vois ce qu'il en est. Et c'est vrai que cette capacité de pouvoir tout de suite montrer à la personne ben, la puissance de l'application et puis le fait qu'elle peut avoir des économies, c'est vraiment quelque chose de fort sympathique. Euh, Dernièrement, quand on revenait de Barcelone, justement, c'était sur le chemin du retour, on a commandé un transfert et en fait, tout simplement, le gars, on a un peu discuté avec lui et il nous a dit, ouais, mais il a déjà eu contact avec des gens qui lui avaient parlé du concept, etc., etc. Mais, et en fait, il n'avait pas vu concrètement ce dont il s'agissait. Ben, pendant qu'il est en train de conduire, ben, on lui a envoyé le guest pass. Et il a dit, ah bon, c'est déjà reçu et tout. Et tout de suite, il l'a activé. Ensuite, après, ça permet aux personnes très rapidement de se faire une idée de ce que c'est. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est par rapport au suivi. Donc, c'est vrai que de ce que j'ai compris, on aura un coaching spécial sur le suivi de nos clients. Et j'en ai encore pris conscience lors de la convention à Barcelone. Alors, je crois que l'intervenante, c'était Chiara d'Italie, il me semble, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'elle a réinsisté sur cette partie concernant le suivi. Alors, je le faisais déjà, mais je crois qu'il faut le faire encore plus. Suivre ces personnes. Alors, moi, j'ai mis en place avec mon équipe quelques petites astuces simples hein, pour suivre les personnes. Alors, si ce sont des personnes que l'on connaît, à qui on a offert un guest pass, soit parce que c'est un ami, soit parce que c'est une relation tout de suite, ben, c'est bien ensuite après de lui envoyer quelques messages. Donc, on lui envoie le guest pass, elle l'a activé. Ben, après, on peut prendre des nouvelles de la personne, lui dire, bon, alors tu as pu constater un certain nombre d'avantages, c'est quoi tes projets de voyage, enfin, des petites choses comme ça, c'est vraiment top. Et même les personnes qu'on ne connaît pas aussi, puisque avec le back-office, on est notifié hein, quand on a quelqu'un qui prend un guest pass. On reçoit d'ailleurs même un email qui nous dit ben, qu'on a quelqu'un qui a activé un guest pass. Et ça permet ensuite après d'aller sur le back-office, de voir de qui il s'agit, d'avoir toutes les informations et d'envoyer un petit message à cette personne
en lui souhaitant la bienvenue. Voilà, salut, je suis Karine, j'ai vu que tu as pris un guest pass, etc., etc., etc. Et aussi, ben, de prendre rendez-vous à la personne ou de lui envoyer une petite vidéo expliquant l'utilisation de l'application. Et ce qu'on fait aussi au niveau alors c'est bien quand on a une petite équipe de personnes qui aiment bien faire des simulations ou qui aiment bien montrer un petit peu les facettes du espace, c'est de mettre en place un groupe. Vous pouvez faire un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram ou même sur Facebook aussi, hein, et sur lequel vous partagez quelques simulations ou quelques témoignages, ou de temps en temps aussi, ben, c'est bien de récupérer sur la page testimoniale et de récupérer certains témoignages. Souvent, on récupère aussi ben, ceux qui ont gagné la compétition chaque fois mensuelle où une personne est tirée au sort, ben, c'est bien de partager ça à tous nos membres qui espace et ben, ça leur permet de voir euh, ben, tout ce qu'on peut faire et que peut-être eux, ils n'ont pas fait. Et en fait, on est aussi rémunéré pour ça, il faut se dire ça aussi. Moi, souvent, j'aime à dire qu'on est un peu le panneau 4x3 d'MW Life, chacun individuellement. Mais c'est un petit peu ça, puisque justement, la publicité que la société ne paye pas, ben, c'est nous qui devons la faire. Donc, ben, on le fait aussi comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un super outil qui est sorti. Et même pour ceux, alors, chaque fois que je dis ça, ça fait des fois sourire les uns et les autres, mais de base, je suis très timide et je n'aime pas, c'est pas dans ma nature tout de suite d'aller vers les uns et les autres, etc. Bon, je travaille là-dessus, donc je m'améliore. Mais en tout cas, pour ceux qui n'osent pas, euh, peut-être aller dire, inviter des personnes et autres, en tout cas, qui se sentent pas très à l'aise, c'est un super outil de, de, de comment dirais-je, pour pouvoir justement ben, lancer la conversation au niveau des voyages et au niveau du guest pass parce que en fait il suffit juste de dire tu sais j'ai une super application et tout et je peux te partager un accès gratuit donc ça te permet pas de tout voir mais de tout enfin ça te permet pas de profiter de tout mais au moins tu peux tout voir et ça va te donner une idée donc c'est une façon aussi assez sympathique de le faire et je l'ai même déjà utilisé aussi pour pouvoir inviter des personnes que je ne connais pas parce que des fois on fait partie de différents groupes, WhatsApp, Facebook et autres, etc. Et on ne connaît pas forcément les gens. Et ben, c'est aussi un moyen de leur dire, ben, tiens, je suis en partenariat avec une société et je cherche un peu des personnes pour tester mon application. Est-ce que ça vous intéresse de tester et de pouvoir bénéficier euh, d'économies sur vos réservations d'hôtel? Alors, il y a une façon de le faire aussi, bien évidemment, puisque, entre guillemets, si on cherche des personnes, on cherche vraiment des personnes qui, eux, ont l'intention, je vais dire, proche ou lointaine de faire une réservation d'hôtel. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Si c'est juste quelqu'un qui cherche des billets d'avion ou autre, ben, elle ne va pas trouver l'intérêt du guest pass. Donc, un. Et puis deux aussi, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise avec ben, des stratégies sur Internet, voilà, etc., etc. Si c'est pas quelqu'un, si c'est quelqu'un qui va toujours en agence faire ses achats et autres parce que cette personne n'est pas à l'aise ben, sur Internet et autres, bon, c'est vrai que c'est pas le candidat idéal. Mais bon, voilà un petit peu comment j'utilise le Guestpass et c'est vraiment un super outil, mais en fait, il faut l'utiliser correctement, le donner aux personnes qui en ont besoin parce que c'est pas tout le monde qui va être amené à l'utiliser. Il y a des personnes qui vont voyager et qui, dans leur voyage, vont toujours, entre guillemets, chez de la famille ou des amis, donc ils n'ont pas cette nécessité de faire des réservations d'hôtel. Donc, voilà, il faut vraiment choisir à qui on offre les guest pass. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur ben, comment je l'utilise et comment je continue à les utiliser. Merci beaucoup, Karine, pour cette intervention et ton vécu justement du guest pass pour toi-même et pour ton réseau. Et j'espère, les amis, que vous avez bien noté tous les conseils que Karine vous a donnés. Et vraiment, ben, c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait, le guest pass, c'est un outil, comme on aime bien dire, qui vous permet de générer des commissions sans réellement recommander quelqu'un.
parce que la personne, à ce moment-là, ben, elle va pouvoir utiliser l'application, faire des économies et tout le monde est content. Et en même temps, ben, c'est cool parce que ben, on se dit qu'on aide des amis, des fois, gratuitement, à avoir accès à des tarifs intéressants en sachant qu'ils pourraient avoir mieux. Et à ce moment-là, ils nous rejoignent. Donc, je regarde rapidement ce qui se dit. Excuse-moi, Oui. excuse-moi, Alison. Je voulais juste préciser parce que j'ai vu dans le chat Leila qui a indiqué est-ce qu'on peut partager un guest pass sur un groupe où il y a 100 personnes? Mais alors, c'était juste pour lui répondre que justement, en fait, l'idée n'est pas de faire de la masse et d'envoyer un truc à 100 personnes et puis à laisser au pillage. L'idée, c'est plutôt, si tu es sur un groupe où il y a 100 personnes, l'idée, c'est plutôt de rentrer en contact. Alors, par exemple, tu vas faire 10 personnes par jour, hein, peut-être, on va dire, où tu rentres en contact individuellement un petit peu avec les personnes, soit en MP, enfin, selon le réseau sur lequel tu es, et voir si la personne est là, a besoin de guest pass ou autre. Donc, c'est plutôt ça l'idée. Et autre chose, c'est vrai que quand on partage le guest pass avec l'application, on a un lien directement avec le numéro du guest pass, enfin le code du guest pass qui est indiqué. Mais quand on utilise le site que je vous ai indiqué, hein, free /travel advantage et votre nom de site derrière, en fait, c'est l'inverse qui se passe parce que la personne, elle arrive sur une page et en fait, sur cette page-là, on lui propose, on lui dit, voulez-vous faire des économies? Et pour ce faire, elle doit indiquer son adresse email. Et en fait, du coup, dans ce sens-là, c'est elle qui fait elle-même sa propre demande de guest pass et on va lui envoyer son, son code spécifique à elle, à son adresse email. Donc, c'est une stratégie qui est un peu différente de l'application où tu as le code direct. Donc, c'est sûr que si tu as un code et que tu le partages à 100 personnes, ça ne va pas le faire. Mais par contre, si tu as le lien de ta page et que tu le partages dans le groupe, mais vraiment de façon plus individuelle que collective, parce qu'il y a même des groupes, par exemple sur Facebook, tu as des groupes de voyage qui interdisent les spams, voilà, la publicité pour des plateformes de voyage, etc., etc. Mais par contre, ça ne t'empêche pas de discuter individuellement avec les personnes. Voilà, juste ce que je voulais rajouter. Merci Karine. Et effectivement, tu as très bien dit, l'idée n'est pas de faire de la masse, les amis, avec les guest pass, mais vraiment de faire du qualitatif. Car comme vous avez pu le voir tout au long du coaching, il y a quand même un suivi à avoir. Karine vous en a parlé également. Et effectivement, je valide totalement la stratégie de l'individualité pour les groupes. C'est vrai qu'on se dit que c'est plus simple, mais je pense que pour tous ceux qui étaient, en tout cas une partie des personnes qui étaient présentes également au coaching de Rodrigue, ben, c'est vrai qu'on est là également pour, ben, souvent si on a pris la licence d'ambassadeur, c'est qu'on cherche à générer des revenus, etc. Et il faut le faire bien. Et c'est l'avantage justement du marketing de réseau, c'est que vous êtes payé à la hauteur de votre investissement. Mais également, si vous ne faites rien, ben, vous n'êtes pas payé. Et si vous faites mal aussi, vous ne serez pas payé parce que vous aurez moins de résultats. Donc la question est de savoir si vous souhaitez appliquer justement les conseils que Karine vous a donnés, que Rodrigue vous donne à travers ce coaching, et justement pour pouvoir avoir un maximum de résultats. Mais même si ça doit prendre, entre guillemets, un petit peu plus de temps, quoique ça ne prendra pas spécialement plus de temps, mais vous ferez les choses bien. Et vous savez, lorsque votre guest pass va avoir l'encadrement que vous lui donnez, en étant simplement membre guest pass, et que derrière, vous l'accompagnez dans un upgrade, mais il aura envie d'upgrader. Parce qu'il va voir que déjà l'accompagnement qu'il avait, il ne payait même pas d'abonnement, vous l'accompagnez correctement. Mais qu'est-ce que ça va donner quand il sera membre et également ambassadeur, etc. Donc, tout ça, c'est des petites choses, mine de rien, qui comptent. Et effectivement, on n'est pas sur la quantité, mais bien sur la qualité. Alors, Cynthia, comment c'est quand quelqu'un à qui on a donné un guest pass a fait une réservation, reçoit-on un mail? Oui, tu reçois un mail dès que justement déjà tu as un nouveau membre guest pass et également lorsque la personne a fait une réservation. Tu es au courant et on t'informe bien évidemment. Tout est très très bien fait et ficelé dans la société, donc tu seras informé par un mail. Donc,
Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous laisse encore 2 petites secondes. En attendant, j'espère que ce coaching vous a plu. OK, Sophie a une question. Donc, en tout cas, dans tous les cas, j'espère que ce coaching vous a plu, qu'il vous aura aidé à justement un peu mieux connaître le guest pass. Comme je vous l'ai dit, on aura comme d'habitude d'autres coachings, que ce soit sur le suivi de prospects, le suivi de partenaires, etc., qui sont mis à jour avec de nouveaux témoignages, justement, etc. Donc, franchement, restez connectés sur nos groupes afin d'avoir toutes ces informations. Merci encore à toi, Karine, pour ton intervention qui était plus que pertinente et qui va aider, je suis sûre, bon nombre de personnes sur ce Zoom pour l'utilisation de leur guest pass. Et Sophie, je regarde si tu as posé ta question dans le chat, sinon on va devoir être obligé de fermer car ça va bientôt faire 1 heure. Un guest pass d'un pass, on ne peut pas connaître le nom de la première personne guest pass. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris, je vais relire. Un guest pass d'un guest pass, on ne peut pas connaître le nom de la première personne guest pass. Alors, la première alors, je ne suis pas sûre. La première personne guest pass, donc c'est la personne à qui tu as donné le guest pass. Oui, tu vas connaître son nom puisque tu vas recevoir un mail. Même pas tu vas recevoir un mail. Déjà, dès que tu reçois un mail, mais dès que tu te connectes sur ton application Travel Advantage, tu vas recevoir une petite fenêtre Youpi, la personne, vous avez un nouveau membre et ça va te dire que tu as un nouveau membre guest pass. Donc, si un pass. OK, donc là, tu te demandes. Si ensuite, les guest pass qui sont par en dessous, tu vas recevoir leur nom, normalement, oui. Donc, ça aussi, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, tout est très, très, très bien élaboré dans la société pour un très bon suivi. C'est comme l'a dit Karine au début, ce n'était pas forcément facile, mais c'est ce qui est bien également dans cette société, c'est qu'ils font en sorte d'améliorer le service client et le service ambassadeur par rapport au retour du terrain. Et c'est pour ça que le guest pass est maintenant un outil très, très facile à utiliser, très, très simple à suivre. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. Et merci de le préciser, Lydie. Ils apparaissent dans la section client, d'accord? Donc, les amis, j'espère que ce coaching vous aura plu. Merci encore à toi, Karine. Merci à vous d'avoir participé justement à ce coaching. Je vous dis à très vite pour de prochaines présentations et pour de prochains coachings. Et puis, partagez bien vos guest pass comme il faut, avec qui il faut et quand il faut. Bye bye.